Bonjour et bienvenue. J'ai eu envie de tourner cette vidéo pour te raconter ce que je raconterais au moi d'il y a 5 ans. Et pour te remettre en contexte, pour quelles raisons est-ce que c'est important, voilà une très très courte histoire en 1 minute. J'ai passé une douzaine d'années en tant qu'entrepreneur à vraiment avoir du mal. J'ai littéralement fait énormément de choses. J'ai monté et coulé 2 boîtes coup sur coup. Ensuite, je me suis associé dans 4 sociétés. J'ai fini par sortir sans rien dans les 4 sociétés. J'ai évidemment mené plein d'autres projets à côté. J'ai vendu des crèmes pour la peau, des panneaux solaires. J'ai vendu du minage de crypto. J'ai même tenté plusieurs MLM. Ça a été un long chemin de difficultés dans le sens où à chaque fois, je n'obtenais pas les résultats auxquels j'espérais, que j'escomptais. Et en 2020, tadam, les choses fonctionnent. C'est-à-dire que je relance une nouvelle activité, on se met à me demander des séances alors que j'avais encore rien proposé. Je me remets à faire du coaching, j'avais commencé en 2014, mais là, on est en 2018, pardon, 2020. Et voilà, donc je lance un programme, on fait tout de suite 25 clients. Enfin, on a fait 100 000 euros la première année sans aucune pub, sans budget, sans même être préparé à faire autant d'argent. Et alors que jusque-là, ma moyenne de chiffre d'affaires tournait entre 20 et 40 000 euros par an. Donc, on a fait plus du double de ma meilleure année d'un seul coup. Et en fait, il y a un certain nombre de choses qui ont changé. Il y a eu des prises de conscience sur ma façon de faire les choses, mais il y a aussi et surtout eu une reconnexion à ma part sensible, la part en moi qui sent et donc la part de moi qui sait intuitivement au lieu de juste utiliser ça. Donc, depuis, je sens, donc je sais, est devenu finalement ma façon de faire, ma façon de vivre, que ce soit dans ma vie perso, dans ma vie de couple avec mes enfants ou dans mon entreprise. Et en revanche, à chaque fois que je suis sorti de je sens, donc je sais, à chaque fois que je suis retourné à mettre de l'ego, de la performance, de l'ambition, j'ai tout foutu par terre et c'était une catastrophe. On l'a encore vécu à l'automne 2022 où on a perdu pas mal d'argent sur la fin de l'année. Donc, ça me semble vraiment intéressant de parler à mon moi d'il y a 5 ans pour justement lui expliquer comment il va pouvoir passer de là où il est à là où je suis le plus tôt possible, avec le plus de fluidité possible et évidemment en essayant autant que possible de ne pas faire, de pas continuer de faire, de ne pas faire les erreurs que je suis en train de continuer de faire, d'expérimenter et d'apprendre, mais évidemment, des erreurs, j'en ferai tout le temps, mais l'idée, c'est de gagner en efficience. Donc, voilà les 5 conseils que je donnerais à mon moi d'il y a 5 ans. Le premier conseil, c'est ralentis et respire. Parce que tu vois, je sais que tu crois que tu dois faire quelque chose de particulier pour que ça marche, et c'est presque vrai. Sauf que 2 tiers du succès ne dépend pas de ce que tu fais, mais de comment tu le fais. C'est-à-dire ton état d'esprit, ton état émotionnel, ton état physique, c'est-à-dire ton énergie de l'instant à l'intérieur de toi, détermine pour les 2 tiers du résultat, du succès des actions que tu poses. Le truc, c'est que tu es en train de croire que le succès va être de faire la bonne chose ou de faire la bonne quantité de choses, d'avoir atteint un certain niveau de qualité ou de quantité de la bonne chose à faire. C'est pas vrai. C'est pas vrai. En fait, euh, à l'intérieur de toi, il y a une part subtile qui essaye de te parler, mais tu n'entends rien parce que tu gesticules beaucoup trop et tu penses beaucoup trop et tu fais beaucoup trop. Donc, ralentir et respirer ici, ça signifie littéralement de ralentir et de respirer. Donc, si tu prends une profonde inspiration maintenant et que tu observes ce que ça te fait à l'intérieur de ton corps, si tu prends une deuxième profonde inspiration maintenant et tu observes aussi ce que ça te fait là encore de différent par rapport à la première fois, et si tu prends une troisième profonde inspiration et que tu observes ce que ça te fait à nouveau de différent cette troisième fois, et là, à ce moment-là, tu te reconnectes à ton état interne. Parce que si tu n'écoutes pas ton état interne, de comment tu te sens dedans, dans ta tête, dans tes émotions, dans ton corps, tu vas forcément forcer, tu vas augmenter finalement tes chances de tout faire foirer. Là, maintenant que tu es connecté à ton corps,
à ta respiration. Est-ce que tu sens les tensions qu'il y a dans ton corps? Relâche. Choisis de relâcher ces endroits. Et si tu sens de la fatigue, fais une pause d'un jour ou deux sans travailler. Et si jamais tu as de la culpabilité à ne pas travailler, parce que tu as l'impression qu'il faut faire des choses pour réussir, ben, va sur ma chaîne YouTube, il y a gratuitement accessible dans la playlist Les outils, il y a un outil qui s'appelle la logosynthèse pour te débarrasser de cette culpabilité. Cette culpabilité est une émotion, tu vas pouvoir, grâce à la logosynthèse, te libérer de cette culpabilité et sans elle, tu vas pouvoir assumer de prendre un jour de repos ou deux si tu sens que tu es fatigué. Parce que si tu ne te sens pas bien, encore une fois, ça ne marchera pas. Donc ça, c'était le premier point, ralentir et respirer. Le deuxième point, le deuxième conseil, c'est qu'est-ce qui te fait sourire? Qu'est-ce qui te fait rire? Qu'est-ce qui te fait marrer? Je te pose la question. Eh bien, fais-le aujourd'hui, maintenant, tout de suite. Fais quelque chose qui te fait rire. Être bien maintenant est la chose la plus importante. Par-dessus quoi que ce soit d'autre. Parce que tes clients le sentent si tu es tendu ou si tu es bien dans tes pompes. Et se laisser soi être pas terrible ou pire pendant plus d'une heure, c'est littéralement de l'auto-maltraitance et ça fusille énergétiquement tous les efforts que tu mets dans la matière. Parce qu'il y a la couche matérielle et il y a la couche énergétique. Et puisque tu es conscient que ça existe, que tu as des perceptions et que tout ça fonctionne, que la loi d'attraction est un truc qui existe, eh bien, assume qu'il y a une part énergétique qui ne dépend pas de la part matière. Et la part énergétique, en fait, elle est activée uniquement avec ton état interne. Donc, si tu fais les meilleures actions du monde, mais dans un mauvais état interne, ça ne marchera pas. Donc, va te connecter à ce qui te fait marrer, à ce qui te fait du bien. Te sentir bien, c'est juste indispensable si tu veux du succès. C'est indispensable. Donc, trouve un moyen de te marrer. Un film drôle. Aller voir des potes qui racontent des conneries. Boire l'apéro. Je ne parle pas d'alcool. Un jeu de société, un spectacle comique. Il y en a dans la ville, au théâtre près de chez toi, à la téloge, j'en sais rien, sur une série Netflix, Amazon Prime ou peu importe. Fais-toi le cadeau d'aller te marrer un bon coup. Tu vas voir la différence de comme ça te fait du bien et à quel point ça peut changer les choses. Ce n'est pas une théorie, c'est quelque chose de tout à fait concret. Je discute régulièrement avec des entrepreneurs, ils me le disent. Quand je suis down, je vais marrer un bon coup et je te jure que je repars avec beaucoup plus la pêche et de faire des meilleurs choix avec les idées beaucoup plus claires. Le troisième conseil que je me donnerais, c'est arrête de réfléchir. Et à la place, ressens. C'est-à-dire, ressens la direction à prendre, ressens à propos des choix que tu veux faire, que ce soit entre A et B, ou est-ce que je le fais ou est-ce que je ne le fais pas. Qu'est-ce que tu ressens au lieu de juste qu'est-ce que tu crois qui serait bien, qu'est-ce que tu crois qui fonctionnerait, qu'est-ce que tu penses qui serait le mieux. Arrête d'utiliser ta tête pour tout et tout le temps et connecte-toi à ça. Demande-toi comment est-ce que je le sens plutôt que qu'est-ce que j'en pense. Ça veut dire, pour être en mesure de se connecter ici, ça veut dire apprendre à faire le vide dans sa tête. Forcément, s'il y a du brouhaha là-dedans, tu n'auras pas accès à ça. Donc, ce qui aide ici, la méditation de pleine conscience aide beaucoup. C'est notre capacité à être pleinement présent à ce qu'on fait. C'est-à-dire que quand tu marches dans la rue, tu sens le contact de tes pieds sur le sol au fur et à mesure que tes pas se déroulent. Ça, c'est de la pleine conscience. C'est être présent à soi-même, à l'instant et à l'environnement à l'instant précis. La cohérence cardiaque existe aussi, donc c'est la respiration symétrique. Tu inspires pendant 5 secondes, tu expires pendant 5 secondes, tu inspires pendant 5 secondes, tu expires pendant 5 secondes. Tu fais ça 3 fois par jour pendant 5 minutes. Ça va littéralement tout changer. Le sport également fait partie des bons moyens de se vider la tête et de couper le mental. C'est pas toujours le plus simple, c'est certain, de se dire bon allez, je vais à la salle de sport, etc. Souvent, quand on a pris un abonnement, après on n'a plus envie d'y aller. Mais si on est capable de faire preuve d'assiduité, de se botter le cul, de dire c'est pour moi que je le fais, c'est important parce que cette heure que je vais passer à la salle, si je la passe à la place à me torturer l'esprit, ça n'a aucun intérêt. Donc le sport, moi je dis toujours le sport, le meilleur moment du sport, c'est quand c'est fini. C'est-à-dire qu'on se sent tellement mieux quand c'est fini. Et en l'occurrence, c'est vrai.
certains sons également aident à passer en onde cérébrale alpha. Donc, c'est-à-dire, au niveau du cerveau, c'est un moment donné où on ralentit l'activité physique, l'activité intellectuelle, l'activité cérébrale. Je crois que c'est les ondes θ. Et en fait, on descend en alpha. Et à cet endroit-là, on est sur le pont entre le conscient et l'inconscient. Et donc, tu vas trouver certainement sur YouTube, probablement, des audios, des sons qui aident à passer en onde cérébrale alpha. Personnellement, c'est ce que j'utilise pour me concentrer. Je mets un casque, je mets un audio spécifique pour ça et j'ai un niveau de focus et de productivité, de concentration, mais aussi de créativité, d'inspiration, etc., qui est absolument parfait. C'est un petit peu mon hack perso. Mettre ton mental sur pause va être juste indispensable si tu veux apprendre à être guidé par la source et avoir un succès qui soit fluide et pas un succès qui soit laborieux. C'est toute la différence. Numéro 4, ne change pas ce que tu fais, mais change comment tu le fais. Cet état interne de se sentir bien, d'être allé se marrer, d'être allé faire du sport, etc., d'être détendu, d'être serein, c'est chouette, mais tu peux aller plus loin. C'est-à-dire que tu peux partir de l'endroit où tu as déjà gagné, où tu as déjà réussi, à partir du plaisir et de la joie de livrer, d'offrir, de donner, cet élan généreux du don désintéressé finalement. Parce que tu vois, c'est un petit peu, c'est mon amie Zara qui me disait ça, c'est un petit peu comme un cadeau de Saint-Valentin. Ce que tu donnes à tes prospects, à tes clients, devrait être exactement comme un cadeau de Saint-Valentin, c'est-à-dire c'est un don qui montre « je t'aime ». Et si tu es en mesure de faire ça, je peux t'assurer, à partir d'un état d'abondance, de générosité, de plein, et pas de quelqu'un qui donne pour recevoir, tu vois, mais quelqu'un qui donne, il n'y a plus rien qui peut t'empêcher d'avoir du succès avec ton entreprise. À partir du moment où c'est honnête et sincère, bien sûr, évidemment. Donc, une dernière chose aussi, avant de passer au point numéro 5, c'est lâche les objectifs. Parce que comme tu dois croire profondément et honnêtement que tu es déjà arrivé, il n'y a plus nulle part, il n'y a plus rien qui te sépare d'être arrivé. Et c'est tout le problème des objectifs. C'est-à-dire que à peu près 100% des coachs dans le monde vont te dire tu dois définir des objectifs, ensuite définir un plan d'action et t'y tenir avec discipline, sacrifice, labeur et souffrance. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis vraiment, vraiment pas d'accord. Parce que du moment où tu poses un objectif, tu viens de définir un gap de manque de tout ce qui te sépare de là où tu veux aller. Et donc, tu démarres en serrant les dents dans la frustration de ne pas y être encore. Et tous les jours, tu fais des efforts en regardant à quel point tu n'y es pas encore. Pour moi, c'est de la mutilation mentale et c'est de la destruction de psychisme que de fonctionner sous forme d'objectif. Un navigateur, que ce soit Paris-Dakar, en avion ou en bateau, ne définit pas d'objectif, il définit des caps. Et je t'invite vraiment à dire, c'est à peu près dans cette direction-là que je veux aller. C'est plus un objectif, c'est une direction dans laquelle tu tends à aller. Mais comme un navigateur, tu vas avoir à gérer le profil du terrain du Paris-Dakar, la force des vents en navigation, la force en avion, la force des courants en bateau. Et donc, tu vas devoir t'ajuster, t'adapter, tout en suivant à peu près ton cap, mais en permanence en train de réajuster, de changer ton fusil d'épaule, de faire des changements. Mais tout ça en ayant toujours ton cap en vue. Et non pas ce qui te sépare, mais la direction vers laquelle tu tends. Et ça change tout au niveau de ton état interne. Parce qu'un cap n'a pas pour objectif d'être atteint. Un cap se suit, il ne s'atteint pas. Donc, il n'y a rien qui te sépare. Ce n'est plus une ligne transversale à franchir, c'est une ligne longitudinale à suivre. Et dans cet endroit, à cet endroit, il n'y a plus d'effort, il n'y a plus de sacrifice, il n'y a plus de frustration. Il n'y a plus que c'est par là que je vais. Je suis là où je suis et c'est par là que je vais. Voilà. J'espère que tu as saisi. Pour moi, ça a changé énormément. Ça, c'était le point numéro 4. Quatrième point, numéro 5. Cinquième point, repose-toi beaucoup. Mon ami Jean-Luc Devacteur m'a dit, si tu veux être excellent à performer, tu dois devenir excellent à te reposer. Et quand on est entrepreneur, c'est assez contre-intuitif, j'ai envie de te dire, ou plutôt inhabituel. Parce que intuitivement, évidemment,
notre intuition nous invite à avoir un état interne qui soit stable, qui soit chouette. Sauf qu'on croit, avec notre putain de cerveau, encore une fois, conditionné par du manque, que c'est quand j'aurai ça, quand j'aurai obtenu ce chiffre d'affaires, quand j'aurai obtenu ce nombre de clients, quand j'aurai atteint tel objectif, alors je me sentirai. C'est des conneries. C'est des conneries. Je ne connais personne qui s'est longtemps senti satisfait d'avoir atteint un objectif parce que juste après ça, c'était soit le grand désert, soit la nécessité de bâtir un nouvel objectif. Bref, c'était absolument pas la fin ou l'accomplissement de quoi que ce soit. Donc, apprendre à se reposer, c'est-à-dire se détendre, se reposer, se ressourcer. Et ce sont bien trois choses différentes. Se détendre, se reposer, se ressourcer, ce sont trois choses différentes. Se détendre, c'est accepter de ne pas forcément travailler et prendre un moment sur le canapé pour ne pas faire grand-chose, avec un roman, un film, de sortir, se payer un massage, boire un verre avec des potes. Ça, c'est se détendre. Ou quoi que ce soit qui puisse faire que toi, tu te détends. Pour moi, le repos, c'est du sommeil. Il n'y a pas 50 façons de se reposer. Glander une après-midi à mater des séries dans un lit avec un ordi et Netflix sur les genoux, ça peut être du repos, mais ce n'est pas sûr que ça soit le plus efficace. Donc pour moi, le repos, c'est le sommeil. Et enfin, se ressourcer, c'est tout ce qui va te faire du bien, mais tout ce qui va te nourrir ici. Tout ce qui va nourrir ton âme, finalement. Donc, c'est tout ce qui va te remplir d'une chouette énergie, jouer de la musique, seul ou avec des potes, prendre du temps avec un ami entrepreneur, lire un livre inspirant, aller marcher, faire du sport, tout ce qui va faire que tu as le sentiment de te remplir. Et donc, évidemment, dans tout ça, ça veut dire absolument éviter, voire supprimer tout ce qui te donne l'impression de te vider. Les actions, les tâches qui te vident, les relations qui te vident, les lieux qui te vident, les activités, tout ce qui fait que tu te sens plus vide et fané après qu'avant doit être littéralement supprimé de ta vie. En tant que chef d'entreprise, en tant qu'entrepreneur, même si tu es juste indépendant, micro-entreprise ou tu aspires à te lancer un jour, tu dois faire ce genre de choix parce que tout ce qui te vide n'a aucun intérêt. Et ce don désintéressé dont je parlais deux crans plus haut ne concerne pas ça. Un don désintéressé, quand je fais un cadeau de Saint-Valentin, ça ne m'épuise pas, ça ne me vide pas. Parce que du moment où c'est réellement généreux, désintéressé, ça fait du bien d'offrir un cadeau. Ça fait du bien de dire à quelqu'un, de montrer à quelqu'un qu'on l'aime. Donc, tout ce qui te vide doit être supprimé, tout ce qui te remplit doit être ici favorisé. Voilà, ça c'était les 5 points, les 5 conseils les plus importants que je peux vraiment donner à mon moi d'il y a 5 ans et de vraiment l'inviter à prendre tout ça au sérieux, à réécouter cette vidéo ou le réécouter en podcast s'il le faut pendant que tu es dans la bagnole en train de partir au boulot ou que tu es dans le train ou peu importe. Réécoute régulièrement ces 5 points et assure-toi de tous les appliquer. Si tu appliques tout ça, les choses ne seront plus du tout les mêmes. Ton pas sera plus léger tous les jours. Et si chaque pas est plus léger, le chemin d'entreprendre devient plaisant, devient léger, devient fluide et le succès sera obligatoirement au rendez-vous rapidement. Ce n'est pas tôt ou tard, peut-être dans 5 ans. Le succès, qui n'est encore une fois pas une ligne d'arrivée à franchir, mais qui est un état, qui est de constater qu'il y a du progrès, qu'il y a des premiers résultats sur les premières actions. Ça arrive très très vite, c'est une question de jours. À partir du moment où tu appliques ces 5 conseils-là, c'est une question de jours avant que tu commences à voir les choses progresser. Je te le redis une dernière fois concernant la culpabilité de se reposer. Dès qu'il y a une émotion qui t'alourdit, culpabilité, honte, peur, frustration, quoi que ce soit, va utiliser l'outil de logosynthèse qui est accessible gratuitement et librement dans la playlist Les outils de la chaîne YouTube. Si tu prends cette idée-là au sérieux, de te libérer de toutes les émotions qui t'entravent, qui te freinent, qui te bloquent, tu vas littéralement tout changer. Mais c'est ta responsabilité de faire ce travail, de te libérer de tous ces élastiques que tu as dans le dos. Ce n'est pas la peine de dire, je ne sais pas, c'est des blocages inconscients, je n'ai pas accès, c'est des conneries. Tes émotions te donnent directement accès à ces trucs qui sont des freins inconscients. Libère et vire toutes les émotions qui font que tu ne te sens pas bien. Ça va absolument tout changer. Même si ça prend 2 ou 3 semaines de faire 5 logosynthèses par jour, je m'en fous. Fais-le. Fais-le si seulement tu es sérieux à
faire une différence dans la vie des gens et à avoir une contribution avec une belle ampleur. Voilà. Je te laisse là-dessus maintenant. C'est ta partie. Maintenant, ça ne m'appartient plus. C'est à toi de savoir si tu vas appliquer ces 5 conseils et l'utilisation régulière de la logosynthèse ou si tu vas trouver les excuses de ne pas faire les choses et de trouver que tu n'as pas de chance. Moi, je crois que ce n'est pas une question de chance. Je crois que c'est une question que la chance, en fait, on peut apprendre à la créer et que ça dépend tout de notre niveau de responsabilité. Assume la direction que tu as voulu prendre avec cette histoire de devenir entrepreneur. Assume qu'il y a encore, oui, bien sûr qu'il y a des freins, ce n'est pas ta faute d'avoir encore des choses qui te bloquent, mais va faire le travail pour t'en libérer et tout va changer. Je t'embrasse, prends bien soin de toi, je t'aime. Ciao.